impasse derrière qui est plus impressionnante en fait que réellement dangereuse. Il y a des bateaux comme dans les films. Et au fond, ce qu'il faut comme épave pour fixer le décor, il va falloir remettre la voile en place. Là, je suis parti me promener sur les canaux qui rentrent dans la mangrove. Ils s'appellent ça Mangrove Tunnel ou un truc comme ça. C'est un des spots où tous les touristes sont emmenés le matin. Il y a des lanchas à moteur qui les amènent. Et là, on est dans l'après-midi, en fin d'après-midi même, parce que on est à 1h30 du coucher du soleil. J'hésitais à venir aussi tard. Waouh, ah ouais, c'est carrément un tunnel de mangrove là, effectivement. Et en plus faire ça, alors moi j'ai l'annexe avec un petit moteur électrique dont je passe mon temps à me plaindre, mais alors, pour faire ce genre de choses c'est exactement ce qu'il faut parce que ça fait pas de bruit, on entend tous les bruits de la mangrove. Alors, il y a un petit mec là-bas qui est arrivé avec un bateau à moteur, il est arrivé comme un dingue. Il m'a fait peur, j'ai carrément été me mettre dans la mangrove. Et il s'est arrêté, il a pensé que j'étais en difficulté, en fait il s'est arrêté, maintenant si tout allait bien, et là il est reparti, maintenant il est plus sage. Mais waouh, il est arrivé, mais comme un fou. Encore des maisons là-bas. Et on arrive à la zone de loisirs. La zone de la loisir. On arrive à la zone de loisirs. Avec les bars derrière, les plages pour se baigner. Tiens, on va aller par là pour voir.
va être sympa de bosser là. Comme job d'été, ça doit être sympa ça, tiens. Une maison nichée dans la mangrove. Et ça devant c'était un pont. C'était un pont qu'ils avaient fait pour une maison derrière là. Et il y a un chemin qui longe la côte qui est juste à côté. Il y avait autrefois un pont qui reliait les deux parties, les deux rives en fait, de ce côté-ci et de ce côté-là. Non mais comment une petite lanche comme ça peut faire un bruit pareil? Dans les films qu'on voit des trucs comme ça. Alors je suis parti à la recherche d'une épicerie ou quelque chose de semblable, mais je ne suis pas certain que dans le coin il y ait quoi que ce soit. J'ai demandé à mon voisin de bateau, un bateau qui était au mouillage, un Canadien qui était au mouillage à côté. Il m'a dit qu'il fallait revenir à French Harbor, qui est beaucoup plus loin déjà. Là, c'est pas ici. Donc on va marcher un peu, on va faire un tour pour voir à quoi ça ressemble. Ici, c'est pas désagréable. Alors si je suis à la recherche d'une épicerie, c'est parce que à bord, j'ai plus rien de frais, j'ai plus de légumes. J'aurais bien acheté des produits frais, au moins pour le réveillon, parce que depuis quelques jours, j'en suis réduit à manger des conserves qui sont à bord. Ce sont des conserves qui normalement doivent servir en cas d'ultime nécessité, si jamais il se passait quelque chose, si je me retrouvais à la dérive pendant des semaines et des semaines. De toute façon, parce que j'ai toujours pour plusieurs semaines de nourriture à bord. Mais bon, tout à fait honnêtement, je ne sais pas trop à quoi je pensais quand j'ai acheté ces conserves, parce que je me retrouve avec des champignons de Paris, du coulis de tomates, des trucs comme ça. Donc j'imagine bien dérivant dans l'Atlantique Nord pendant des semaines à manger du coulis de tomates. J'ai pas été très avisé sur le sujet quand j'ai acheté ça. Alors bon, ici il y a la Super Tienda La Juventud. Mais apparemment il lui est arrivé quelque chose. Et Tropical Store, la une. Il y en a qui se sont fait des jolies petites maisons. Une maison sur pilotis.
C'est au moment de quitter le mouillage en direction de Buenara. Et tout se présentait pour le mieux, que tout d'un coup, qu'est-ce que je vois arriver? Des gros nuages. Donc de toute façon, c'est de la pluie qui était prévue aujourd'hui. Bien sympa cette petite escale. En route pour Buenara. Je suis parti très tôt ce matin parce que j'avais quelques inquiétudes sur le vent, mais en fait le vent est tout juste parfait, très irrégulier, il y a des orages un peu partout. Le vent est assez variable en direction et en puissance, entre 10 et 20 nœuds. Globalement, il vient du nord-est, mais en tout cas il me permet de faire une très bonne route. Buenara approche, il y a plus de quelques milles, mais dans la grisaille, elle fait austère. Et il y a 2 tornades là-bas. Pas souvent que je vois ça. Je viens de me prendre un grain et il y en a un autre qui doit arriver là. Alors en face, ici, j'ai le village de Bonaka. Mais aujourd'hui, je ne vais pas y aller directement, j'irai demain plutôt. Je vais aller me prendre un mouillage vers le fond de cette baie là. Alors il faut que je regarde, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a pas mal de récifs. Mais bon, pour le 31 décembre, c'est le réveillon ce soir. C'est pas le plus beau jour de l'année. Ce sera pas une fin d'année sous le soleil. Hein. Oh, c'est curieux, ça, les maisons rondes. Bon, en attendant, moi je me retrouve quasiment face au vent. Là, il y a une sorte de vallée. Ça va me donner un couloir d'accélération, je pense, mais après, il va falloir passer au moteur parce que pour slalomer entre les récifs, c'est pas super. Le village, enfin, mini-village en fait, parce que ce village il est sur une île. C'est une île. Surpris de trouver ici des... On va parler d'architecture parce que je pense pas que c'est un grand intérêt architectural. Il y a des choses qui ont pu la bande dessinée, dans une BD de village quand on voit un édifice pareil. Je vais donc passer le réveillon face à une superbe plage sur l'île de Buenara et qui serait encore plus belle s'il y avait un peu de soleil. C'est du gris depuis ce matin, de la pluie, souvent forte. Je suis dans la réserve forestière numéro 3. Je pense qu'ils ont dû essayer de dessiner l'île, mais le dessin a dû s'effacer avec le temps.
va être très agréable par là sinon. Un chemin, je sais pas jusqu'où il va. Bon, malheureusement, comme partout dans les îles ici, les déchets sont omniprésents, les déchets plastiques sont omniprésents. Et encore en bien moins grand nombre qu'ailleurs. Bon, je crois que mon exploration va s'arrêter ici. Je suis pas très chaud pour emprunter le pont. Qui doit pas être très emprunté d'ailleurs. Alors il y en a un pour souhaiter la bonne année à ses voisins. À 5h30 du matin, a foutu la musique à fond. Je l'entends depuis mon bateau et tout le village doit en profiter. Alors je vais quand même aller faire un tour sur cette cité-île qui a des airs de Venise quand même. Bon, version Honduras. Alors aujourd'hui, je vais pas être dérangé par grand monde. Ça doit être la rue principale. Ah, j'arrive au stade là. Il n'y a pas grand monde, à part un petit chat. Je me demande bien comment est l'activité les jours de semaine. Alors il y a des canaux qui en fait sont plus des égouts qu'autre chose. Bon, je vais précipiter un peu mon départ d'Utila, mon départ de Guanara plus exactement, vers Utila, parce qu'aujourd'hui on est le 1er janvier, j'avais prévu de rester ici jusqu'à demain pour pouvoir faire les papiers de sortie et rentrer directement au Guatemala. Mais en fait si j'attends demain, je vais me retrouver dans une zone avec 3 jours sans vent. Et je risque de ne pas pouvoir atteindre le Guatemala à temps. Donc ce que je vais faire, je vais partir tout de suite. Il est 2h de l'après-midi. Le temps de préparer le bateau, je vais partir sur le coup des 3h. Je vais faire le trajet de nuit jusqu'à Utila, qui est la dernière île pour pouvoir faire la sortie du pays. Je fais mes papiers de sortie le matin et je repars tout de suite direction le Guatemala. Bon, les prévisions, ça reste des prévisions. Mais faut bien se baser sur quelque chose. Et j'ai pas envie de rester tanké 3 jours. Si encore il faisait beau, je dirais pas, mais 3 jours sous la pluie, ça me tente pas spécialement. Allez, donc on repart le bateau. Le ladybag est ouvert. Je vais détacher la drisse. Alors j'attache la drisse et je l'éloigne du mât pour pas qu'elle claque pendant la nuit. Laisser bloquer parce que comme je sais pas exactement comment ça va se passer, comment je vais partir, ça va être une descente au portant, peut-être même vent arrière, donc si je suis à plus de 140 degrés du vent, je resterai simplement sur Génois. Donc je prépare la GV, mais je la reprépare pour l'instant, je verrai comment ça se présentera une fois que je serai en route.
l'aéroport qui est là. Enfin l'aéroport, on va appeler ça l'aérodrome. Drôle d'approche quand même hein, entre les collines là-bas. Ça doit turbuler pas mal certains jours. Alors je sais pas si vous le voyez là, mais il y a une citerne de gaz, enfin c'est pas une citerne de gaz, c'est les bonbonnes qui sont utilisées pour les gros chalumeaux là. Enfin un gros truc métallique que j'ai pas spécialement envie d'aller me taper. C'est curieux qu'on trouve des trucs comme ça ici. Alors voilà le genre de truc qui flotte ici. Ah, puis en plus il y a un bout de derrière. Ça, si on se le prend à pleine vitesse, on est mal. Alors le départ de Gonara se fait plein vent arrière, donc uniquement sur Génois. On avance à 4 nœuds 2 pour l'instant. Et on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus vite parce que devant là-bas, ça tombe. Il pleut, donc inutile d'aller se jeter là-dedans encore perdu. On va aller tranquillement. C'est pas évident de sortir, faut faire gaffe, hein. C'est pavé de récifs de coralliens. Alors chose assez surprenante, ils sont bien balisés, ils ont mis des repères sur chacun des pavés, donc à partir du moment où on sait où ils sont, et qu'on a une petite idée de leur étendue, c'est assez facile de les éviter en fait. C'est pas le cas partout, c'est la première fois que je vois ça ici. Trajet de retour vers Ultila, où je dois faire mes formalités de sortie. Je suis parti hier soir en fin d'après-midi. Presque la moitié du trajet s'est fait au moteur. Alors pas de façon continue, hein. Ça a été 3 quarts d'heure de moteur, 3 quarts d'heure de vent, 3 quarts d'heure de moteur, 3 quarts d'heure de vent. Période sans vent, c'était difficile de rester sans bouger parce que la mer était vraiment agitée, comme c'est souvent le cas dans la mer des Caraïbes d'ailleurs. Et depuis hier soir, ce sont des passages pluvieux, des grains pas violents, hein, mais des grains qui perturbent. Il y en a un qui arrive devant, qui pour l'instant me donne un peu de vent. On le voit à peine, c'est vraiment des trucs très diffus, ça se voit au radar. C'est pas l'image qu'on se fait de la navigation sous les tropiques. Hein. Ce que je retiens de ces semaines de navigation, c'est que cette veste aurait été ma meilleure amie. J'arrive à Utila. Si un jour vous avez l'occasion de passer par là, j'espère que vous ne retiendrez pas cette image. Parce que vraiment, c'est des îles qui sont très belles. J'ai simplement pas eu la chance de pouvoir le faire au bon moment. J'étais un peu obligé de le faire comme ça, j'avais pas tellement le choix. Je voulais le faire en septembre, mais bon, je dois raconter mes histoires de problèmes d'électronique. Ça n'a pas pu se faire. En tout cas, ça a quand même été un super voyage. Ces îles, quand on peut vraiment en profiter, sont extraordinaires. J'ai passé plusieurs fois devant sans qu'elles m'attirent vraiment l'attention. Et la prochaine fois que je passerai dans le coin, ce sera avec grand plaisir et avec, j'espère, un peu plus de soleil que j'y reviendrai. Je vais donc juste m'arrêter quelques heures pour faire les formalités de sortie et ensuite je repars toujours sous la pluie. J'entre directement au Guatemala. Là, on va retrouver sa place en marina et moi ma vie guatémaltèque.
más al frente. Gracias. No hay problema. Bienvenido de nuevo. Pues gracias.